Les Avengers ne peuvent pas vaincre le temps. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Clin d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-meuille? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de l'année sortie, où on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sur toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, je fais encore quelque chose de très impoli. Mais j'ai pas eu le temps. Je suis en train de manger vite fait. Alors, j'ai fini de manger. Ah. Voilà. Donc j'espère que ça va pas trop s'entendre. Mais on pouvait, enfin voilà, on était dans le rush là. Et voilà, il y avait beaucoup de news, donc on pouvait pas délayer le truc. Je te propose de commencer tout de suite parce que là cette semaine c'est une dinguerie tout ce qui est tombé. Il y a eu beaucoup de choses effectivement. Bon, on va commencer avec Marvel, hein, comme d'habitude. Comme d'hab, et on va commencer par le box-office un peu aussi parce que c'est un peu spécial. Captain America Brave New World, dont on a fait la critique, allez l'écouter sur notre chaîne, et bah se casse la gueule au box-office. C'est-à-dire que cette semaine, il a rapporté 28,3 millions sur le sol américain, ce qui est une chute de 68%, voilà, par rapport au premier week-end. Et donc c'est la troisième plus grosse chute de l'histoire du MCU. Du coup, derrière Ant-Man Quantumania qui était à 70% et de Marvel qui était à 78%. Et donc, pour l'instant, il a 289 millions dans le monde pour un budget de 180 millions. Donc voilà, c'est quand même une grosse chute. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Mais donc, pour The Marvels, mais surtout pour Quantumania, parce que c'est plus facile de comparer à Quantumania parce que The Marvels a démarré très très bas. Mais Quantumania, bah voilà, il a même pas fait 500 millions. Parce qu'il a chuté très fort alors qu'il avait commencé bien. Et là, c'est bien possible que Captain America Brave New World subisse le même sort, quoi, avec cette chute assez folle, ne dépasse pas les 500 millions, quoi, même peut-être 400 millions, quoi, je sais pas vers où il va finir, mais ça peut être compliqué là, Ista. Là, les analystes ils disent que on serait autour de 425 millions pour le chiffre final, quoi. Et donc ce serait moins que Ant-Man Quantumania qui a 460, il me semble. Donc ça fait mal au cul quand même pour Marvel. Après c'est pas aussi catastrophique que The Marvels, mais c'est pas ouf pour surtout une franchise qui est ancrée, qui existe, qui a eu 3 films qui ont bien fonctionné. Parce qu'à côté, moi j'ai regardé les chiffres de Eternals et de Shang-Chi qui sont à peu près dans ces eaux-là à 400 millions. Mais c'est des nouvelles franchises. Là on parle de Captain America. Donc bon. Et surtout dans un contexte d'après Covid, quoi, aussi. Ouais, en plus. Parce que je pense Shang-Chi et tout ça, Black Widow, ça serait sorti juste après Endgame, avant le Covid. Je pense que ça aurait peut-être pas fait le milliard, mais en tout cas, je pense que ça aurait fait dans les 600 millions facile, quoi. Et là, on est revenu de ça. Il y a eu des films qui ont fait le milliard maintenant et tout, c'est bon. Les gens vont au cinéma. Et ouais, sur le coup, c'est pas, ça sera peut-être. J'ai pas regardé le premier Captain America combien il a fait, mais. Le premier Captain, il a pas rapporté de fou, hein, on se souvient, mais c'était une autre époque, hein. C'était c'est là avant Avengers, quoi. Donc, ouais. Oui. Et sur le coup, il fera sûrement moins que le Winter Soldier et que le Civil War, ça c'est clair. Bon, ça c'est sûr et certain. Ensuite, Ista, on a eu plein de news, plein de, on va dire, de projets arrêtés. Ouais, c'est Marvel qui a annoncé c'est Deadline, il me semble, qui a annoncé qu'il y avait plusieurs projets arrêtés effectivement chez Marvel, mais chez Marvel, on parle de Marvel Télévision, hein, sur le coup des séries télé, des projets pour Disney+. Et donc il y en a 3. Il y a Nova, dont on avait parlé beaucoup, ça c'est la plus surprenante parce que elle avait l'air d'avancer quand même, hein. On avait parlé d'un showrunner, même d'abord il y avait Sabir Pirzada qui avait été annoncé en 2022, et après ça avait changé pour Ed Bernero, qui avait travaillé sur Esprit Criminel. Il avait été embauché comme scénariste et showrunner de la série. La série est mise en pause complètement. Nova. Le deuxième c'est Strange Academy. Strange Academy qu'on n'était pas au courant. Il y avait des rumeurs qui en parlaient, mais eux ils l'avaient jamais annoncé officiellement. Donc l'adaptation de Strange Academy, le comics qui se passe dans une école qui est un peu une école centrée autour du Doctor Strange. Voilà, c'est avec des sorciers. Eux ça aurait été un peu leur réponse à Harry Potter ou à des séries comme Wednesday. Mercredi, donc une série qui se passe dans une école avec des ados avec des pouvoirs, quoi, en gros. Et en troisième il y avait un autre projet, ça qui est très étonnant, ça s'appelle Terror Inc. Qui aurait été une série d'horreur TV aimée, assez violente,
Et voilà, ils ont fait ces 3 projets sont en pause. Et pourquoi ils seraient en pause? Parce que Marvel tente une différente approche. Ils vont arrêter de greenlighter des séries avant qu'ils voient un pilote et qu'ils soient satisfaits, comme on faisait dans les séries en fait à l'époque, hein. Avant les plateformes, quoi. Et voilà, ils veulent aussi se focus sur des séries plus grounded, street level, tout ça, comme Daredevil qui arrive, et des shows moins chers, quoi. Je pense. Après, c'est marrant que cette news arrive après juste au moment où Captain America peut-être se redescend, je sais pas, il y a peut-être une réaction, mais c'est vrai que je pense qu'ils vont se focus sur des shows beaucoup moins chers, hein, à l'image d'Agatha et de Daredevil, des trucs street level. En tout cas pour les séries télé, on parle parce que Nova, c'est vrai que c'était étrange parce que ça fait 1 an qu'on en parle de Nova, nous, dans le podcast. On a des news, etc., des rumeurs et tout, et le projet était assez bien avancé. Et là, ce qui est étonnant, c'est que vraiment, il y avait un showrunner, quoi, et que le truc était prêt à partir, et voilà, il se fait enlever. Mais je pense que c'est parce que Nova, ça coûte cher. C'est-à-dire que Nova, c'est un super-héros qui est dans l'espace, c'est un genre de Green Lantern, etc. Donc je pense que c'est beaucoup plus compliqué à faire au niveau budgétaire. Il y a beaucoup plus de risques, et je pense qu'ils veulent pas prendre de risques. Et du coup, voilà, c'est pour ça que tous ces shows, je pense, sont un peu mis à l'arrêt, voire même supprimés ou peut-être transformés en film, qui sait. Nova, ouais, je me dis peut-être qu'ils en feront un film, ou alors peut-être en special, vu qu'on va voir que ça revient sur le coup, donc. Ouais, mais un special Nova, là, je pense que les gens, c'est pas ce qu'ils veulent voir, je pense. Pour le coup, je pense qu'ils voudraient voir un film ou une série ou un truc vraiment avec Nova, quoi. Mais je pense qu'en série, oui, ça coûterait beaucoup trop cher, et vu, toutes les séries Disney Plus qui coûtent plus de 200 millions, on passe le coucou à Secret Invasion qui a, je crois, coûté 250, un truc comme ça. Alors que les ratings étaient pas du tout bons. Voilà, tu te retrouves à avoir des budgets de films, mais de films Marvel, quoi, dans des séries, et c'est pas rentable, quoi, Disney+. Donc voilà. Et vu que Daredevil, ils sentent qu'il y a une grosse hype, je pense qu'ils vont tourner pas mal autour de Daredevil. Ils ont déjà, la saison 2 arrive déjà l'année prochaine, ils vont déjà la tourner là. Ils ont l'air assez confiants sur ça. Ils vont se concentrer sur le Daredevilverse et le Wandaverse dans la série, quoi, sous tout ce qui tourne autour de WandaVision. Je pense que ça sera ça, hein. Ouais, je pense aussi. Après, il y aura 2-3 trucs originaux qui viendront. Il y a Wonder Man à la fin de l'année, quand même. Ouais, mais Wonder Man, Ironheart, c'est des trucs qui ont été faits il y a longtemps. C'est des projets. Ah non, pas Wonder Man. Mais il a été tourné il y a un moment, Wonder Man, il me semble, quand même. Non, c'était en commun Daredevil, début d'année dernière. Ok, je pensais que c'était plus vieux. Ok. Non, Wonder Man, ça a été vraiment, je crois qu'il y a eu même une refonte créative un peu comme, c'est à peu près en même temps que Daredevil, Wonder Man. Mais Ironheart, c'était il y a 3 ans, je crois. Ouais. De fou. Ironheart, voilà, ils vont le sortir, voilà, c'est fait, puis c'est bon. Mais Wonder Man, je sais pas où ils vont aller avec ça. Ouais, après, de toute façon, la série est tournée, donc ils vont la balancer quand même. Peut-être qu'il y aura une suite, peut-être pas. Peut-être il va réapparaître dans d'autres projets. Aussi, ça c'est potentiellement ce qu'ils veulent faire pour d'autres personnages. Maintenant, Strange Academy Terror Inc., on savait pas du tout que ça existait comme truc, donc voilà. Mais ouais, je pense que c'est des trucs qui peuvent coûter cher ou quoi. Après, Terror Inc., je me dis un truc peut-être d'horreur un peu plus Stevie aimé, moins cher et tout. Je pense que ça pourrait potentiellement marcher. Ça pourrait être un truc à essayer, quoi. Ça pourrait être un truc comme ils vont faire Clayface chez DC. Ils pourraient faire un film à $30 millions. Marvel va, après que DC ait copié Marvel va copier DC. Oui, hein. C'est le cycle éternel. Ils pourraient, hein. Ouais, après, c'est étonnant comme projet, ça. Je sais pas pourquoi ils veulent faire ça. Après, dans l'idée, il y avait My Night qui est un peu dans cet esprit-là. Oui, ça c'était un special, oui, pour le coup. Ensuite, on va parler de notre ami l'araignée, et on a parlé récemment de Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Allez écouter notre critique dessus. Voilà, je l'ai trouvé pas mal en plus, notre critique dessus, je nous ai trouvé bien dessus. Voilà, hors sujet. Et Spider-Man 4, voilà, qui arrive, qui est toujours réalisé par Destin Daniel Cretton qui a fait Shang-Chi, apparemment va avoir une nouvelle direction, donc des nouveaux personnages et une nouvelle approche du personnage de Spider-Man. Donc c'est un peu ce qui était teasé à la fin de No Way Home, de toute façon, que le personnage allait redevenir le vrai Spider-Man, etc. Et là, ça te parle de nouveaux castings, donc il y aurait potentiellement pas Zendaya, Ned et tout qui reviennent, voilà, potentiellement. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que tous les 3-4 mois, il y a des nouvelles rumeurs sur ce film, sur ce que ça va raconter. Ça te parlait de multivers à un moment, puis ça te parlait de Daredevil, puis ça te parlait de Street Level, puis ça te parlait, ça change un peu à chaque fois. Mais après, moi, je serais content s'ils vont dans une autre direction et qu'ils abandonnent un peu les autres trucs, parce que, voilà, quoi, tout a été dit et c'était pas, voilà, nous, on n'est pas très fans, donc, faut vraiment qu'il y ait un vent frais, quoi. Moi, clairement, je suis content, de toute façon, il faut que ça change. Tu peux pas faire 3 films, plus l'acteur grandit aussi, sur le coup, ça va pas rester un ado toute sa vie. Ça va, le coup. Et ouais,
ce serait bien que ça tombe peut-être un peu plus mature, peut-être un peu plus, bon, pas violent non plus, faut que ça reste grand public, mais tu vois, un truc genre un symbiote et tout, ça pourrait être cool, quoi. Même si je sais pas si ce sera ça, hein, sur le coup. Je sais pas ce qu'ils vont faire, en fait, comme tu dis. Ça va pas changer à un moment, ça parlait d'Ant-Man aussi, dans le film. Maintenant, on sait pas du tout qu'est-ce qu'il va y avoir, qui est le méchant, qui va être, il y aura sûrement un perso du MCU qui va faire son apparition, mais qui, je sais pas, enfin. Il y avait, ça parlait de Black Cat aussi, hein, ça parlait beaucoup de Black Cat. Je crois que c'était, Madeline Klein, je crois, qui était pressentie ou un truc comme ça. Enfin, elle bref, n'a c'était pas des été rumeurs. castée, mais on sait pas son rôle. Moi, je crois que Ah oui, c'était ça. Bah, oui, c'était ça, parce qu'il y avait 2 blondes. Je crois qu'il y avait 2 blondes qui étaient en mode rumeur et tout. Et les gens étaient en mode soit c'est Black Cat, soit c'est Gwen Stacy. Je me souviens, c'était ça. Donc, potentiellement l'une des deux. Donc, on verra. Mais il faut qu'ils aillent dans une autre direction. Moi, j'ai pas du tout envie de le revoir avec les shitty friends. les shitty friends, les Spidey friends. Ouais, voilà. C'est les friends qu'on veut pas, quoi. Clairement, mais très curieux quand même de voir comment avance ce projet. En plus, Danny Cretton, il a fait des très bonnes scènes d'action sur Shang-Chi, donc je suis un peu curieux de voir. Je me dis que là, on va peut-être avoir le Spider-Man qui se balance dans les villes et tout. Hein. Parce que ça peut pas être pire que John Watts. On reste avec Spider-Man, mais cette fois-ci pour parler de TV, de série, et c'est Brad Winterbone, donc le mec à la tête de Marvel Television, nous dit que Spider-Man ne peut pas apparaître dans les séries live action Disney+. Donc voilà, on s'en doutait beaucoup, mais apparemment il peut pas apparaître du tout, quoi, ce personnage-là. Donc bon, je crois que c'est un peu mort pour le voir dans Daredevil, etc. pour le coup, mais voilà, quoi. C'est pour ça qu'on a eu Your Friendly Neighborhood Spider-Man, c'est qu'en animation c'était possible, je pense, et voilà, en live c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on voit que Sony vont faire la série Spider Noir là sur Prime Video sur le coup, parce que ils peuvent pas faire de série live action Spider-Man en fait, Marvel, enfin Disney Marvel, et donc voilà, et donc c'est un peu dommage parce que à l'époque il y avait des théories sur à l'époque d'Hawkeye, parce que la fin de No Way Home se déroule au même endroit que la fin de No Way Home et la fin d'Hawkeye, c'est au même endroit. Tu sais, il y a le gros sapin énorme, mais en fait il y avait des gens qui pensaient que Spider-Man allait faire un caméo genre dans Hawkeye, mais en fait rien du tout, quoi. Et ça pourra jamais arriver en fait, parce qu'ils ont pas les droits en fait, tout simplement, ce qui est un peu dommage, je trouve. Voilà. Donc Sony a fait la meilleure affaire de son histoire il y a maintenant 30 ans en rachetant Spider-Man, et pour se faire du fric avec. Un autre personnage qui va revenir, mais pas de la manière dont on pense, c'est Moon Knight. Voilà, Moon Knight qui a fait une saison 1 qui avait plutôt bien marché, en plus je crois sur Disney+. Je crois qu'elle était assez haute quand on avait vu les ratings et tout. Mais voilà, il n'y aurait pas de plan pour une saison 2 de Moon Knight, alors que je crois qu'à la fin c'était plutôt teasé. Il y a une scène post-crédit qui a l'air de teaser un truc pour une suite, ouais. Là, Moon Knight devrait revenir, mais pas dans son propre projet, mais sûrement dans un crossover, dans un projet d'un autre, etc. Et je sais pas, est-ce que tu penses que c'est une bonne nouvelle, toi? Parce que moi, j'ai pas vu la série, du coup. Ah oui, moi, le perso, je veux bien le revoir, mais après, où c'est qu'on peut le voir? Ce qui était bizarre, c'est que la série, t'as l'impression qu'elle faisait pas partie du MCU, il y avait aucune ref au MCU, tu sais, ils parlaient jamais de Thanos ou quoi, enfin, t'as l'impression. Ouais, elle avait un peu son propre univers, quoi. Ouais, c'est ça. Puis le fait qu'ils avaient pris un gros acteur comme Oscar Isaac et tout, c'était un peu chelou aussi, comme s'ils voulaient faire un projet un peu indépendant, je sais pas trop. Mais après le perso, moi, j'aimerais bien le revoir. Mais après, où ça, je sais pas. Ouais, bon écoute, moi je pense qu'il va apparaître dans des séries Disney+, j'imagine. Peut-être. Ah, tu penses des séries? Je sais pas. Après, s'ils font les Midnight Sun, peut-être qu'il va être. Ah, peut-être dans les Midnight Sun, mais ça a pas l'air d'être prévu pour l'instant. Non, c'est pour ça que je suis ça serait dans longtemps. Bon. Mais pourquoi pas Moon Knight Daredevil? Qui sait? Ah oui, non, mais c'est pas con ce que tu dis. En plus, normalement c'est un héros un peu street level, mais il avait pas fait ça dans la série, sur le coup. Mais c'est vrai qu'il y a des kaiju à la fin, je crois. Ouais, il y a des kaiju à la fin, il y a des divinités et tout. Ouais, ça part dans des délires assez spéciaux. En parlant de Daredevil et du Daredevil verse, comme tu as dit tout à l'heure, eh bien, on a appris qu'il va y avoir le retour justement du format special avec un special sur le Punisher chez Marvel Studios avec John Bertal qui revient dans ce rôle. Il va même coécrire le special, et ça va être réalisé par Reynaldo Marcus Green qui a notamment réalisé King Richard, Bob Marley, il me semble, le biopic qui est sorti il y a pas longtemps. Donc c'est quand même un gros nom sur le coup du cinéma. Et voilà, c'est décrit comme une histoire où ça va mitrailler de partout, mais qui aura aussi du pathos et de l'émotion. Ça va sortir en 2026, en parallèle de la saison 2 de Daredevil Born Again. Je pense peut-être un peu avant, peut-être entre les deux saisons de Daredevil. Oui, après, si c'est un special et que ça dure 50 minutes, 1 heure... enfin, comme les Gardiens, il y avait le special des Gardiens, il y avait le special aussi de Werewolf by Night. Voilà, ça va durer 1 heure, donc c'est
ça va pas mettre 50 000 ans à être fait comme la série Daredevil, je pense. Et oui, ça peut être sympa d'avoir ça en parallèle. Parce que le Punisher, je pense qu'il est, voilà, il va faire partie de la saison, là, on le sait, et peut-être de la saison 2. Donc voilà, d'avoir un petit truc à lui, plus qu'une série, c'est peut-être mieux de continuer de le, parce que moi je trouve qu'en fait là où il est le meilleur, le Punisher, c'est avec Daredevil aussi, tu vois, c'est vrai que s'il avait peut-être sa propre série, les 2 saisons de Punisher, je les aime bien, hein, ce qu'on a eu sur Netflix, mais ils étaient un peu longues, et surtout sur le personnage, je me dis, est-ce que c'est pas mieux juste de le garder en personnage secondaire de la série Daredevil? C'est peut-être la meilleure chose à faire en fait au final, pour le personnage. Bah ouais, après la saison 1 était bien, oui. mais la saison 2, je sais que j'avais été déçu à l'époque, j'avais pas trouvé ouf. Sur le coup, faire un petit film et tout, pourquoi pas, mais en fait je me dis, il pourrait aussi faire un gros film au cinéma, non? Enfin, il pourrait faire un film d'1h30, 2 heures. Alors, il pourrait, enfin, je serais très intéressé par ça, mais le problème, c'est que là, je pense que tout ce qui est Daredevil, tout ça, c'est eux, dans leur c'est pour la télé, quoi. C'est télé maintenant. Enfin, ça a marché à la télé. Ils ont l'air de miser beaucoup dessus sur la télé, et je pense que peut-être tu auras un film un jour, tu sais, Daredevil, le final au cinéma, j'en sais rien. Mais pour l'instant, comme ils vont faire avec le Mandoverse, ça pourrait, hein. Peut-être, tu vois, un jour. Enfin, si ça fonctionne vraiment bien, je pense. Mais là voilà, je pense que là, c'est vraiment Disney. Enfin, ça va être Daredevil. Là, peut-être qu'on aura un special Electra à un moment ou un truc comme ça. J'en sais rien, tu vois. C'est vrai. C'est fort probable, quoi. Mais en tout cas, ils vont vraiment. Entre chaque saison, s'ils font un special, ça pourrait être sympa. Ouais. Voilà, le Foggy et Karen Special, tu vois. J'en sais rien, mais tu vois, là, ça se voit qu'ils veulent développer. Enfin, là, vraiment, qu'ils vont développer plein de séries autour de Daredevil, là. Ouais, plein de projets autour de ça. Oui, plein de trucs. Ouais. Mais déjà, moi, je suis étonné du retour des specials parce que je pensais que c'était mort comme format. Bah, pareil. Parce qu'en fait, Gardien et Werewolf by Night, c'est sorti la même année, sorti en 2022, et depuis, on en a plus. Là, on est en 2025, et donc on va en avoir un en 2026, donc Après, j'ai l'impression que les specials, c'est un peu, tu sais, la petite faveur de Marvel pour des délires un peu de certaines personnes, tu vois. Genre Werewolf by Night, c'est un peu le délire de Giacchino, ou les Gardiens, c'était James Gunn qui se faisait un kiff. Tu sais, j'ai pas l'impression que c'est le Marvel qui est vraiment derrière, c'est juste, je pense que c'est des projets qui sont proposés par James Gunn ou des gens comme ça. Peut-être le Punisher, c'est John Bernthal qui a proposé cette idée même à Marvel de faire un special. C'est pas très coûteux, je pense. Là, en plus, Punisher, c'est grindé et tout, parce que ça coûte le prix peut-être d'un épisode de série, tu vois. Surtout qu'en plus, il le tourne en même temps que la série Daredevil, peut-être, tu vois, ça peut être, voilà, et t'as juste coûté le prix d'un épisode en plus, voilà, pour ce que ça peut rapporter et tout, et puis même pour les acteurs, ça peut être sympa, donc je pense que c'est pas une grosse prise de risque non plus pour eux de faire ça, quoi. Ouais, bah, en tout cas, plutôt chaud, hein, sur le coup. Là, Daredevil va pas tarder à commencer. Hâte de voir tout ça, tout cet univers se développer, hein, et revenir, parce que ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Complètement. Et là, on va passer à la grosse news qui est sortie là, il y a pas longtemps. Une grosse bombe, là. Ah, effectivement, c'est que Kathleen Kennedy va quitter son poste de présidente de Lucasfilm à la fin de 2025. On commence à se demander qui c'est qui va la remplacer. Parce que bon, elle est là depuis 13 ans. En fait, elle a pris la tête de Lucasfilm quand Disney a racheté la boîte. On a racheté Lucasfilm, sur le coup, donc en 2012. Et donc maintenant, on se demande qui va la remplacer. Et donc, il y a plusieurs candidats. Et notamment, on parle de Kevin Feige, donc le boss du Marvel Studio. Et d'autres sources disent que le choix, ce serait Dave Filoni. Mais il y en a d'autres qui disent que non, parce que il serait tué de tous les côtés. Moi, je pense que Filoni, il divise un peu, non? Je sais pas ce que t'en penses, toi. Alors, déjà, peut-être un mot sur Kathleen Kennedy. Ouais. Avant de parler des remplaçants. Mais Kathleen Kennedy, donc voilà, productrice légendaire d'Hollywood, qui a fait, ça fait 40 ans qu'elle est productrice. Voilà, elle a commencé avec Spielberg et tout sur, je sais plus si c'était Indiana Jones ou un truc comme ça. Bah, bref, elle a commencé très tôt, dans les années 80, et elle a produit tellement de gros films de Zemeckis, de Spielberg, etc. Et voilà, elle s'est retrouvée à la tête de Lucasfilm quand ça a été racheté. Et bon, on va dire que le bilan a été très mitigé et que pas beaucoup de gens sont contents de son travail, même si je trouve que c'est un peu réducteur de réduire juste Kathleen Kennedy à Star Wars. Il y a eu des succès, hein, quand même. Il y a eu non, mais succès. Oui, mais je veux dire, de toute façon, c'est réducteur de résumer Kathleen Kennedy à ce qui s'est passé les 10 dernières années. Je veux dire, elle a fait, ça fait 40 ans qu'elle travaille, qu'elle a un truc de producteur, elle a fait d'autres choses avant, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, le bilan à la fin de Star Wars, des séries, des films et tout, personne n'a l'air content. On va pas se mentir, tu vois. Même si, je pense que, faut être de mauvaise foi pour dire c'est de sa faute.
je pense qu'elle est en partie responsable du truc, c'est elle qui était à la tête, mais voilà, il y a plein de facteurs aussi autour qui font que ça, il y a eu des gros problèmes chez Star Wars, tu vois, mais effectivement, voilà, le bilan est pas foufou, voilà, et en vrai, on sentait qu'elle allait partir puisque elle apparaissait plus vraiment dans les projets de Star Wars, on la voyait plus parce qu'avant on faisait des annonces. Voilà, D23, on l'a pas vu sur scène, hein. Ça c'était bizarre. Hein. C'est ça, voilà, donc voilà, là elle va partir à la fin de l'année. Maintenant, on va chercher un remplaçant. Est-ce que c'est parce que Kathleen Kennedy part que Star Wars va aller mieux? Moi je pense qu'il faut se calmer tout de suite. Je pense que c'est pas du tout automatique et c'est pas forcément voilà, ça veut pas dire que ça va aller mieux après ça. Kevin Feige ou Dave Filoni? Alors Kevin Feige, toi tu m'avais révélé qu'il était fan de Star Wars à la base, hein. Oui, c'est pour ça qu'il a fait le MCU, pour avoir un univers partagé. Potentiellement il pourrait accepter, mais donc du coup ça voudrait dire qu'il, je pense, l'abandonne Marvel. Enfin en tout cas je pense je vois tellement pas faire les deux, ça me paraît impossible. Déjà que là le MCU, il y a des séries, des films de partout, il a du mal à être partout, là ça va pas être possible quoi. Donc je pense que voilà, il devrait déléguer. Écoute, Kevin Feige, s'il délègue Marvel, il va chez Star Wars, pourquoi pas? Il a réussi une fois avec le MCU, mais après bon, en fait lui le problème c'est que il va appliquer la logique MCU à Star Wars quoi. En fait c'est ça qui va se passer, donc ouais, mais c'est déjà le cas. Bah c'est déjà un peu le cas, mais bon, on va pas se mentir, Star Wars, il y en a pas eu 3 Star Wars par an non plus, tu vois, au cinéma. C'est jamais arrivé encore, tu vois. Est-ce que Kevin il va faire ça? Je sais pas, tu vois. Il y a un moment, il y en avait 2 quand même. Il y a un moment où il y en avait 2, c'était avec Solo. C'est vrai, il y avait Solo avec Rogue One. Et non, Rogue One il est sorti l'année. Ah oui, il est sorti ouais, entre les deux. Mais c'est l'année de Solo, ouais. Et c'est l'année de Solo, mais il y a pas eu un rythme staccanoviste marvelien dessus quoi. Après, en vrai de vrai, Star Wars, ça manque clairement de direction là en ce moment, et je pense que le fait que Kathleen Kennedy parte, bah c'était un peu aussi pour ça que ça manquait de direction. C'est, je pense que là, elle est soit en conflit, soit elle part, donc elle gère plus trop et tout. Donc voilà, je pense que ça crée un peu le bordel aussi. Bon voilà, Kevin Feige, c'est un mec un peu carré, donc il va un peu redresser tout ça. Maintenant, est-ce que j'ai envie de voir Kevin Feige? Je sais pas trop, parce qu'en fait moi j'aurais envie de voir quelqu'un de frais, vraiment frais de Disney. Bon, je sais que ça marche pas comme ça, que Disney ils vont pas dire toi t'as l'air sympa, viens chez nous faire des films. Voilà, Kevin Feige c'est un mec de confiance chez eux, donc voilà, pourquoi pas. Mais j'aurais aimé quelqu'un de frais qui amène vraiment une nouvelle direction pour le Star Wars, mais bon voilà. Et Dave Filoni, désolé je suis en train de faire un tunnel, mais voilà, je dis tout ce que je veux dire, mais et Dave Filoni, j'y crois pas du tout à ce mec là pour le coup, parce que je me dis, Dave Filoni quand il est dans son petit cosme, dans son petit truc, de faire ses petites séries, de son univers, voilà, de reprendre ses personnages de rebelles encore. Bon, déjà, ça commence à me saouler qu'il fasse son petit univers Star Wars, mais vas-y, il fait son truc dans son coin, pourquoi pas, qu'il va gérer tout l'univers. Moi, je pense que ça va être un bordel, et Dave Filoni, c'est un gros geek fan de la saga, hein. Et je pense que lui, ça va être des trucs de gros geek et de crossover et d'apparition, enfin, il va mettre tous ses marottes et tout, et je pense que quand il dit il va se faire tuer de toutes parts, moi, je pense il a pas les épaules, je pense, Dave Filoni, hein, pour gérer tout ça. Enfin, c'est quand même un travail de fou, hein. Et en plus, lui qui aime bien en plus être réalisateur et tout, je pense qu'il va se faire, en plus ça va être dur niveau créatif, donc moi je suis pas du tout pour Dave Filoni soit au truc quoi, enfin soit en charge quoi. Mais vas-y, j'ai fini mon tunnel. Moi je te rejoins sur Filoni, moi aussi, même si j'aime bien ces projets qu'il fait, je trouve aussi que ouais, j'ai divise beaucoup, parce que bon, c'est très fan service quoi, ce qu'il fait c'est très très fan service, je suis pas sûr que c'est ce que Star Wars a besoin en ce moment quoi. Et du fan service que lui il aime quoi, c'est-à-dire c'est les trucs, ouais, et puis genre faut avoir vu les séries d'animation, c'est ça, faut avoir toutes les 8 saisons de Clone Wars, machin, ce que certains ont à juste titre critiqué sur Ahsoka notamment, hein, parce qu'il y a des personnages que tu connais pas du tout, mais qui sont connus par les fans hardcore parce qu'ils ont tout vu quoi. Et donc ouais, c'est compliqué. Après j'ai lu un peu l'article de The Old Reporter, ils disent aussi qu'il pourrait y avoir un truc comme fait James Gunn, tu sais, où c'est James Gunn et Peter Safran, où t'as quelqu'un du côté créatif et quelqu'un du côté production quoi. En mode, ça pourrait être genre Dave Filoni avec, il disait notamment le nom du PDG de 20th Century, je sais plus son nom, mais il y avait quelques noms comme ça. Mais dans l'article, ils disent ouais clairement que celui qui serait le plus cohérent, ce serait Feige, parce qu'ils disent d'ailleurs que en fait le boulot c'est pas tellement de créer des choses, c'est 90%, c'est plus de faire du licensing, du producing, enfin ces termes-là. Mais ils disent que par contre, bah le truc c'est que Kevin Feige il est quand même occupé avec Marvel quoi, avec les Fantastic Four, avec Thunderbolt et tout, et que Marvel n'est pas non plus en super forme actuellement, donc en fait on sait pas trop vers où ça va aller. Mais c'est vrai que là j'y pense, mais de changer le mec qui gère Marvel maintenant, c'est peut-être pas une bonne bah ouais, c'est ça aussi, tu vois. C'est ce qu'ils disent. Si ça aurait été après Endgame, tu vois, ça, je pense qu'il l'aurait fait, tu vois. Il y aurait même pas eu de question à se poser. Là, c'est plus compliqué.
Après, s'il prend à la fin de l'année, peut-être que ce sera tourné et tout, mais ouais, non, je sais pas. Je pense que ça va être compliqué dans tous les cas. Après, c'est la fin de l'année, peut-être à voir, ils vont voir les résultats de Marvel, s'ils ont des bons résultats, peut-être qu'ils vont prendre Feige. Ouais, bon, peut-être. En tout cas, on verra ça, mais oui, c'était la grosse bombe, quoi, qui est tombée, et voilà, quoi. Et ben voilà, on a fait un gros moment Marvel. Ben là, on va faire un gros moment d'ici. On change de truc. On va chez HBO, Warner. James Gunn a fait une interview, il me semble, et voilà, c'est sorti là. Tout ce qu'il a annoncé, tout ce qu'il a confirmé. Alors, c'est pas une interview, c'est ils ont invité la presse dans un endroit, sur le coup. Et ils ont ouais, bah c'est une interview, c'est ça. Une interview avec la presse, quoi. Mais c'est juste que c'est sorti une semaine après. Je crois qu'il l'a fait il y a une semaine, c'est ce truc-là, quoi. C'était vendredi dernier, ouais. Voilà, et donc du coup tout s'est sorti maintenant, quoi. Et bah il a répondu à des questions, etc. sur le DCU, quoi, pour faire le point. Et James Gunn, il a déjà dit qu'il avait un plan sur 6 ans. Et que ça amènerait à un genre de Avengers-like project, en fait. Et voilà, un film Justice League ou un truc similaire, je sais pas comment il va l'appeler. Mais voilà, il a un projet donc sur 6 ans, un truc qu'il avait... De toute façon, là, on est dans la phase où la saga, je sais pas comment il appelle ça, l'arc Gods and Monsters, voilà. Et apparemment le plan n'a pas changé depuis le début, il y a juste des trucs qui sont rajoutés, des trucs qui ont un peu été modifiés, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore de trucs vraiment annulés ou quoi, voilà. C'est juste que ça prend le temps d'être fait et tout ça. Et il a annoncé le calendrier qu'il aimerait avoir par année au bout d'un moment, donc je pense dans 1 ou 2 ans, à savoir 2 films live action, 2 séries live action, 1 film d'animation et 2 séries d'animation par an, donc ça fait quand même 7 projets par an pour le coup. Après je pense que ça va être variable, je pense que chaque année il y aura peut-être pas ça, mais en tout cas ce serait l'objectif à peu près à terme. Bon, déjà l'année prochaine il y a 3 films live action, hein. C'est ça. Oui, mais tu vois, l'année prochaine on n'aura pas de... si, peut-être on aura 2 séries d'animation, en fait. Bon, si, peut-être on n'aura pas de film d'animation, je pense pas. Mais c'est peut-être pas, mais oui, donc en fait il y a plein de toute façon il y a des trucs qu'il avait dit qui se rajoutent, qui s'enlèvent et tout, donc je pense pas que ça va être, enfin je pense que c'est l'objectif qu'ils ont, mais je pense qu'ils vont un peu dépasser, ou voilà, qu'il y a des trucs qui vont être un peu enlevés, ça va être, voilà, mais c'est le but. Mais ça fait quand même beaucoup de choses, ça fait 7 projets par an. Bon, on parle de Marvel pour le coup, mais là il y a quand même beaucoup de choses. Après que 2 live action pour le coup, en tant que film, là où Marvel c'était plus 3 le rythme par année, mais bon, là pour le coup, vu qu'il y a 2 séries d'animation, 2 films live action et un film d'animation à côté, ça rattrape le truc, hein. Après, tout ne sera pas dans le DCU, par contre, c'est ça. Ouais. C'est à savoir qu'il y a des projets d'ici qui seront Elseworld, comme il l'appelle, donc pas dans l'univers que James Gunn a installé. Et voilà, on parlera plus tard de certaines séries qu'il a annoncées qui se passeront pas tous dans le DCU, mais du coup c'est un peu le but de ce projet-là. Mais après, des projets de DCU, je pense qu'on en aura un peu la moitié, voire peut-être plus de la moitié de ces projets-là qui sont DCU, je pense, à un moment. Ouais, je pense quelque chose comme ça, peut-être 3 projets par an, quelque chose comme ça. Mais sur le coup, après, moi je suis un peu content qu'il y ait du contenu d'ici, parce que pendant des années ça a été maigre aussi, hein, le contenu d'ici, donc bon. C'est ça. Et là, il a confirmé plein de projets. Certains étaient en rumeur, certains, il vient de l'annoncer. Sergent Rock, voilà, il en a parlé, qui va être réalisé par Luca Guadagnino, qui a fait Call Me By Your Name, Challengers l'année dernière, et là qui a Queer, qui sort au cinéma. Et il y avait Daniel Craig qui était en rumeur, et Daniel Craig, et apparemment il n'est plus en rumeur pour être Sergent Rock. Il a apparemment quitté le projet en raison de conflits d'intérêts et tout. Il y a des gens qui disaient que en fait il a quitté le rôle parce que Queer, en fait, le film qui est sorti de Luca Guadagnino, apparemment est un échec financier, et à aucune cérémonie il est nommé. Il y a même des trucs, enfin je sais pas si c'est James Gunn ou quoi qu'on parlait, mais que en fait il a jamais, ils ont jamais parlé de Daniel Craig dans le rôle officiellement. Oui, en fait non, ils l'ont jamais parlé à Daniel Craig, ils l'ont jamais rencontré, quoi. Donc apparemment ça reste que de la rumeur et des spéculations, mais apparemment il utiliserait Jeremy Allen White, donc le mec qui a remporté tous les prix pour sa série de Bear, voilà, qui serait un des rôles, mais apparemment encore une fois il aurait refusé le rôle de Sergent Rock. Donc en fait il y a des rumeurs qui te disent que potentiellement il va être pris, et en fait on te dit que finalement non. Donc voilà, je pense qu'ils sont vraiment à la recherche d'un acteur pour le coup. Luca Guadagnino a pris son chef-op que attitré, c'est-à-dire qui s'appelle Sion Mukdiprom, je suis désolé parce que là c'est vraiment compliqué. Et voilà, qui a travaillé sur quasiment tous ses films, mais je pense qu'ils sont à la recherche d'un Sergent Rock. Est-ce que tu vas postuler, Ista? Je vais postuler, non, pas du tout sur le coup. Alors, mais j'ai vu qu'en fait ça c'est un projet comme Clayface, Luca Guadagnino qui est venu les voir directement, qui leur a proposé sur le coup
le projet. Et James Gunn il a dit putain, c'est scénario vachement bien, sur le coup ouais ça peut être trop cool, on va le faire quoi. Est-ce que Luca Guadagnino est pas le mec le plus random d'Hollywood quand même en ce moment quoi. Si, DC, faire Challengers et tout, faire un remake d'American Psycho, il est en roue libre totale lui. Ouais, clairement. Et tu vois Marvel ils font des specials quand quelqu'un va la voir comme ça et puis bah eux ils font un film au cinéma quoi. Ouais voilà, au cinéma mais voilà qui devrait peut-être il coûtera 50-60 millions tu vois ce film là. C'est pas très cher je pense ouais. Donc ouais. Voilà ça peut être encore un bon projet parce qu'apparemment le script a l'air bien, il a vraiment envie de faire le film Luca et James Gunn aussi donc. Voilà et il a dit ce sera un film de guerre quoi en gros de ce que j'ai compris hein des réalisations de James Gunn. Je sais même pas s'il y aura des refs super héros quoi, il y aura peut-être J.I. Robot je sais pas hein. Bah du coup J.I. Robot peut-être tu vois. Après ce sera dans un monde du DCU quoi donc techniquement donc mais ça c'était pas du tout prévu dans le chapitre 1 Golden Monster etc. C'est des choses qui se rajoutent voilà, parce que voilà il y a des gens qui viennent les voir et ils disent ah bah voilà ouais, et juste artistiquement ils trouvent ça intéressant voilà c'est tout. Ouais c'est ça. Et c'est le meilleur truc pour faire des films de tous les cas enfin moi je trouve hein. C'est ouais bah il y a un peu un mélange entre le côté un peu MCU où on prévoit un plan machin mais à côté on rajoute des films quand des gens ont envie de les faire quoi. C'est intéressant. C'est ça. Donc on a hâte de voir ça et bah voilà, il cherche un acteur entre je crois 30-40 ans, un truc comme ça. Un homme, bon, voilà, il y a plein de personnes à Hollywood qui correspondent à cette description donc oui, mais bon, je pense qu'il cherche une grosse star quand même pour le coup donc on peut-être prendre un des deux de Challenger là. Ouais, mais c'est peut-être pas des grosses stars pour l'instant. Et ils font un peu jeunes quand même hein, pour le coup. Peut-être à quelqu'un d'un peu plus âgé, j'en sais rien. Bon, voilà, ils font ce qu'ils veulent. James Gunn a enfin confirmé le film Teen Titans. Bon voilà, on savait. Anna Nogueira, donc qui a écrit Supergirl Woman of Tomorrow, voilà, elle développe le script actuellement. Et voilà, c'était en rumeur, c'est confirmé. J'ai hâte, j'adore les Teen Titans, j'adorais la série d'animation quand j'étais petit, elle me faisait beaucoup rire, voilà, et j'ai envie de voir le vrai cyborg avec les Teen Titans, avec Robin, et voilà, je serais très heureux de voir ça. Après, on en a déjà parlé, donc on va pas parler 50 ans. On a déjà parlé, ouais, on a hâte. Et il y a un truc qui a été annoncé vis-à-vis des Teen Titans juste après. Ah oui, notamment sur un personnage qui fait partie des Teen Titans, c'est le personnage de Starfire qui va avoir le droit à une série d'animation. Voilà, ce sera sur Max, hein, voilà, il y a plusieurs séries d'animation qui étaient annoncées sur Max. Donc ça suit les aventures de Starfire qui découvre un ancien vaisseau et elle va l'utiliser pour partir de sa planète de Tamaran pour explorer les étoiles. Voilà. Ouais. Mais après, je sais pas parce que c'est une série d'animation, voilà, mais on sait pas s'il c'est dans le DCU, hein, ou si c'est avec la Starfire de Teen Titans. Je crois pas que c'est confirmé. Je crois qu'ils l'ont dit que c'était pas dans le DCU parce que j'ai vu la personne qui va s'occuper de cette série en parler. Je sais plus son nom. Elle a dit non, c'est pas. Elle a dit, il me semble qu'on est dans les Elseworlds. Elle a dit. D'accord. Donc voilà. Ok, bon, ça sera pas connecté au film Teen Titans, mais il faut savoir que les séries d'animation d'ici, voilà, il y en a eu plein, en fait. Il y en a plein, en fait, chaque année. Enfin, pas plein, mais en tout cas, il y en a déjà eu. Il y avait Harley Quinn et tout ça, et qui sont pas connectés forcément au DCU. Ouais, pas du tout. Et en fait, voilà, en fait, qui sont des séries d'animation, soit pour familiales pour enfants, ou soit voilà, c'est des séries d'animation qui sortent quotidiennement. Et bah, sauf que là, c'est James Gunn, comme il s'occupe de tout DC, qui va aussi les chaperonner, quoi, et les greenlighter, etc. Donc voilà, mais tout sera pas forcément du DCU comme Starfire. Et comme la prochaine série qu'il a annoncée, la prochaine série d'animation. Voilà, qui a l'air d'être un spin-off d'une autre série. Il y a la série My Adventure with Superman, hein, qui existe sur Max, voilà, qui est très sympa si vous voulez regarder du Superman, c'est assez intéressant. Et bien, il y a My Adventures with Green Lantern, qui est en développement. Et ça va suivre l'étudiante Jessica Cruz, sur le coup, un personnage qui est arrivé assez récemment à Green Lantern dans les années 2010, sur le coup, qui est une mexicaine, je crois. Enfin, c'est une personne latine, quoi. Et voilà. Donc voilà, bah il y a, comme d'habitude, un anneau vert qui va tomber du ciel et qui va la choisir pour être sa championne. Bah après, je pense que ça va être dans la même vibe que My Adventure with Superman, donc un petit truc à côté. Et après, je crois que c'est un ton beaucoup plus, enfin, c'est assez léger, quoi. My Adventure with Superman, il me semble. Toi, ça devient un peu sur la deuxième saison. Il y a Supergirl, ça va dans l'espace. Il commence à avoir des dangers assez quand même dangereux et tout, quoi. Enfin, des trucs assez violents, quoi. Ok, je pensais que c'était une série assez légère, tu sais, familiale. Au début, ouais, mais bon, plus ça avance, plus ça devient un peu plus sérieux, quoi. Ok, bah voilà, c'est un spin-off spin-off. Ça se passe peut-être dans le même univers, peut-être il y aura des... Moi, ça m'attendrait pas qu'après ils fassent My Adventure with the Flash ou faire des trucs comme ça, genre ça fasse plusieurs comme ça, quoi. Et on a un dernier projet d'animation qui a été annoncé. Oui,
Ça s'appelle DC Superpower et sur le coup ce serait une série plutôt pour enfants. Ça se passe dans une école pour héros avec les personnages de Lightning, Flash, Plastic Man, Aquagirl, Green Lantern et Terra et qui sont sous la supervision du principal Martian Manhunter. Donc voilà, donc c'est produit par Matt Beans et supervisé par Michael Chang. Oui, ça sent, parmi ces projets, on sent qu'il y a des projets, ça fait très télévision, tu sais, les projets séries de télévision qu'on avait à l'époque, enfin quand j'étais petit ou quoi, enfin voilà, il y en a eu plein, et c'est vrai que je pense que c'est un peu ça aussi, enfin il y a aussi ces productions-là qui existent chez DC, et voilà, ça a été annoncé avec ça. Après, je connais pas du tout ce truc-là. Non, moi non plus. Mais on n'est pas dans Créature Commando, ce qui est vraiment canon DCU. Là, c'est des choses. Une continuité de l'univers du DC. Voilà. Ouais. Les trois projets ne sont pas DCU, sont clairement dans leur univers, j'ai l'impression. Et en dernier, alors je crois que c'est du live action, mais peut-être c'est l'anime, enfin je sais pas. Mais il y a des courts-métrages sur Crypto qui vont sortir. Sur le coup, il a pas dit où ça va se placer, mais ce serait logiquement sur Max. Voilà, des petits courts-métrages. Ça me fait penser un peu à I Am Groot sur Disney+. C'est ce que j'allais dire, ça fait penser à ça. Je pense que ça avait des petites pastilles parce que je crois que James Gunn est fan des chiens et de ce chien-là. Et en plus, voilà, je pense qu'il y a un petit délire autour de Crypto qui va forcément se former. Je pense qu'il y a des petites fanbases de Crypto là qui commencent à aller de partout, donc voilà, il va peut être la mascotte aussi, voilà, il va vendre des jouets en plus. Enfin, voilà, donc voilà, je pense que c'est un petit truc comme ça, mais oui, ça va être des petits courts-métrages pas très intéressants, je pense, de 5 minutes, voilà, assez mignons, je pense, mais ça va être très inconséquent, je pense, dans le DCU, voilà, pour le coup. James Gunn a aussi parlé de Clayface, oui, voilà, on en parle chaque semaine de Clayface, mais voilà, James Watkins, qui a fait Speak No Evil, le dernier, et Eden Lake, voilà, et c'est lui qui va réaliser Clayface, voilà, on en parlait, il y avait plusieurs rumeurs, et toujours prévu pour le 11 septembre 2026, et il va rentrer en production cet été, voilà, donc je pense qu'ils sont à la recherche d'un acteur, et il y a des rumeurs sur un acteur, voilà, ce serait Daniel Radcliffe, voilà, Harry Potter, qui serait prévu pour, enfin en tout cas, il chercherait peut-être à Daniel Radcliffe pour jouer le rôle de Clayface, voilà, et est-ce que ça te tenterait, Daniel Radcliffe? Ah ouais, moi je suis un peu... Ouais. Bon, il a déjà montré qu'il pouvait faire des rôles un peu chelous comme ça, un peu what the fuck. Ouais, ça pourrait le faire. Hein. Surtout que Daniel Radcliffe, il a déjà joué avec James Watkins, puisqu'il a fait La Dame en Noir. Avec Daniel, donc c'est peut-être... Après, c'est peut-être pour ça qu'il y a ces rumeurs-là. C'est genre lui, James Watkins, il est venu, il a fait ouais, j'ai un pote, ça fait Daniel Radcliffe et tout. Mais après, en plus, Daniel Radcliffe, ils peuvent jouer parce que apparemment, ça serait un acteur d'Hollywood. Oui. Donc là, ils peuvent jouer avec le fait que lui, c'était un info-acteur aussi, Daniel Radcliffe. Donc peut-être qu'ils vont jouer avec ça. Voilà, ça pourrait être sympa. Et c'est vrai que Daniel Radcliffe, ça fait un moment que je l'ai pas vu, hein, il me semble. En tout cas, dans des trucs peut-être intéressants. Donc pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas l'avoir. Il est identifié en plus du grand public quand même, Daniel Radcliffe. Voilà. Ouais, donc ça va ramener du monde, quoi. Donc ouais, dans l'idée, c'est pas con. Et puis t'as le côté méta, comme tu dis. Ouais. Ouais, j'ai une idée de fou. Tu castes Daniel Radcliffe et tu castes Elijah Wood et tu fais qu'il y a une guerre entre les deux d'acteurs et tout. Je sais pas, parce qu'ils se ressemblent, je sais pas. Ah oui, j'ai vu un gif où il se transforme en Elijah Wood d'ailleurs. C'est après. Ça pourrait être drôle. Enfin, je sais pas, c'est peut-être une connerie comme ça. Enfin bref. Mais voilà, du coup le projet a l'air d'avancer de fou et je suis chaud. Ouais, très 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 curieux et puis ouais, on va suivre ça de très près. Créature Commando devrait arriver plus vite que prévu. Et oui, Créature Commando, la saison 2, elle est en fast track, donc elle avance très rapidement pour le coup en développement. Et je pense qu'elle pourrait sortir dans l'année prochaine, peut-être fin d'année, je sais pas, mais en tout cas pour arriver très rapidement pour le coup, parce que je pense que James Gunn est content du résultat de la saison 1. Il y avait déjà, je pense, il avait déjà commencé, ils avaient déjà écrit la saison 2, donc voilà, là je pense que c'est en production active, et oui, ça pourrait venir plus tôt que prévu. Et moi, nous, on avait plutôt aimé la première saison, on a fait une critique du coup dans notre podcast sur notre chaîne, donc vous pouvez aller l'écouter, et on a été plutôt élogieux, donc ouais, moi j'ai bien envie de voir la saison 2. C'est cool là, si elle arrive vite. Plus celle-là, c'est vraiment lié au DCU et tout. Donc moi, j'avoue que je suis quand même plus. J'aime bien les univers partagés, donc je suis très curieux de voir la saison 2 et voilà quoi. Après, c'est aussi son propre truc quoi. Oui. Commando, quand même. Il y a des refs évidemment à tout l'univers, mais tu n'es pas obligé de suivre, voilà, d'avoir de toute façon c'est le premier projet, de toute façon donc il y a pas grand chose à suivre, mais voilà, c'est un peu de son propre truc quoi aussi. Oui, clairement. Après, il va quand même se passer des événements de Superman dans cet univers-là, donc est-ce que ça va avoir un impact ou pas, je sais pas. Oui, bon, de toute façon, on verra tout ça.
Ensuite, Lanterns, voilà, petite info, c'est que ça devrait sortir en début 2026, donc potentiellement hiver ou printemps 2026, donc voilà, dans 1 an, et vu que la série commence, enfin, elle est en tournage, je sais plus si elle est en tournage actuellement. Elle est en tournage, elle a fait déjà 1 semaine de tournage. Voilà, c'est ça, donc oui, ça sortirait dans 1 an, et ouais, bah de toute façon, ça avance bien, donc et moi je suis chaud, parce que le Green Lantern, il est temps que ça se fasse respecter, en fait, Green Lantern. Bah là, c'est cool, ouais, c'est cool, on a un projet live action Lantern, un projet série d'animation Lantern, donc qui reviennent. Ça fait longtemps qu'on ne les avait pas vus en adaptation, donc ouais, ça va être très content moi de revoir les Lanternes. C'est ça. Bah que de projets annoncés, hein. Il y a vraiment pas de projet en pause. Ah, peut-être du coup il y a quelques projets. Voilà, fallait finir quand même sur une note négative, Vista. Ouais, alors il y a 3 projets en pause, il y a Booster Gold, Waller et le film The Authority, sur le coup qui aurait eu des problèmes de production sur l'écriture des scénarios, etc. Voilà, il s'est passé des trucs, il a dit que bon ça s'est pas très bien passé et que pour l'instant c'est plutôt mis c'est pas la priorité pour les moments ces projets-là quoi sur le coup. Booster Gold, ça m'étonne pas vraiment parce que j'ai pas l'impression que c'était enfin je sais pas, genre je pense que il se dit que c'est peut-être un peu tôt pour lancer ça en production. Par contre The Authority, je pense qu'il voulait le lancer beaucoup plus tôt, mais je pense que oui, il y a un problème, c'est que déjà le script, je crois qu'ils ont du mal à le décrire et tout, mais surtout ça parlait à un moment de transformer le film en film d'animation, potentiellement pour contourner certaines limites, donc je pense qu'ils galèrent un peu sur le film à l'adapter. Donc pour l'instant c'est compliqué. Et Waller c'est un peu le yin-yang, puisqu'on te dit que ça va rentrer en production, puis non, puis si, puis non, puis on sait pas trop, et puis voilà. Donc et bah voilà, maintenant on sait que ça a été un peu mis de côté, donc c'est un peu bizarre. On sait pas trop pourquoi, pour le coup, parce que ça paraît très lié à Peacemaker, tout ça. Peacemaker, ouais, complètement. Donc on sait pas pourquoi. On pensait même que ça allait être un des premiers projets qui allait sortir, hein, voilà. Ouais, bah c'est ça aussi, mais c'est vrai que c'est bizarre, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, il y a des problèmes de production sur ces trucs-là. Tout ne va pas toujours tout trop bien dans le DCU, voilà, il y a quelques problèmes, on espère qu'ils vont les régler, voilà, assez rapidement, mais effectivement, il y a des petits trucs qui sont repoussés ou en tout cas qui sont un peu en développement de voilà. On espère que ça sera une solution. Pourquoi ça n'arrive pas que chez Marvel, hein, voilà. Et ben on a fini pour DC, sur le coup, on a fait un beau résumé là de ce qui se passe. Et on va aller du côté des plateformes parce qu'il se passait beaucoup de choses aussi. Ouais, bah là on va parler surtout d'une grosse franchise aussi, James Bond. James Bond, sur le coup, les propriétaires des droits, donc Barbara Broccoli et Michael J. Wilson, qui sont les propriétaires, enfin qui sont sur la franchise depuis, j'avais regardé, Michael J. Wilson c'est depuis 1970 je crois, Broccoli c'est depuis 1980, quelque chose comme ça, depuis GoldenEye je crois, un truc comme ça. Ils ont laissé les droits et le contrôle créatif sur le coup à Amazon MGM. Ils restent quand même copropriétaires de la franchise, mais bon, sur le coup ils vont plus du tout Bah, ils ont plus le poids nécessaire pour avoir leur mot à dire sur les projets, quoi. Mais je crois que j'avais entendu un podcast qui disait qu'ils ont toujours les droits marketing, il me semble, des films. Enfin, en tout cas, le marketing, c'est toujours eux qui les gèrent. Mais la production de films, c'est pas eux du tout. Ouais, en plus, on avait entendu qu'il y avait eu des problèmes. On avait parlé que, sur le coup, il y avait des problèmes entre Amazon et les propriétaires des droits, justement. En fait, ils n'étaient pas d'accord sur l'avenir de la franchise, quoi. Ils voulaient pas faire du tout la même chose. Et ben là, sur le coup, Amazon aurait gagné la guerre, quoi. Et voilà. Et James Bezos, même, il s'est amusé sur Twitter, sur X, à demander aux gens qui voulaient voir dans le rôle du prochain James Bond. Et bon, maintenant qu'Amazon a le contrôle créatif de la franchise, ça pourrait devenir une espèce de Marvel avec des spin-offs, avec des séries. Mais c'est terrible parce qu'il y a beaucoup de fans de James Bond qui sont choqués. Il y a même Daniel Craig qui a réagi à ça, et que que Barbara Broccoli, Michael J. Wilson, ils étaient là sur tous les James Bond. Et c'est vrai que James Bond, c'est peut-être une des seules franchises qui était vraiment une franchise avec plusieurs sagas, mais qui a gardé son côté événementiel peut-être aussi. Tu vois, à chaque fois qu'il y a un James Bond, 4-5 ans, ouais. C'est ça, je crois que ça dépend, il y a eu des pauses dans la saga, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y avait un James Bond qui arrivait, de Craig en tout cas, que nous on a vu, c'était quand même un événement, quoi. C'est quand même James Bond et tout qui revenait et tout. Là, si Amazon s'en empare, commence à te faire des séries, des dérivés, des spin-offs et des 2-3 films et tout, enfin un film par an ou je sais pas quoi, c'est vrai que ça va se marveliser, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont
ne pas trop être d'accord avec le côté franchise, surtout que là où quand même les super-héros, bah voilà, il y en a plein et voilà, tu peux faire une franchise et tout. Oui, ça se justifie voilà. plus sur James Bond, avoir chaque année des trucs James Bond, c'est peut-être un peu voilà. Et puis ça, qui s'intéresse de voir une série James Bond, plus un film, plus enfin je sais pas des spin-offs et tout. Moi je m'en fous quoi. Ce qui est moi j'en ai rien à foutre de James Bond, mais je pense que ce que les gens aiment bien chez James Bond, bah c'est James Bond quoi. C'est genre suivre James Bond, pas de suivre des spin-offs ou des séries. Enfin bref, après ils ont rien annoncé, mais ça c'est vrai que ça fait un peu peur quand même. Bah surtout que sur les super-héros par exemple, chaque héros a des pouvoirs différents, donc ça renouvelle un peu le truc. Mais là, des agents 007, 006, c'est juste des agents quoi. C'est les mecs avec des mitraillettes et des pistolets et des grenades. Y a rien de, je sais pas, mais ça sent quand même la franchisation à outrance là. Si Amazon reprend complètement les droits. Ouais, ça sent pas bon pour les fans de Jean Bond. On va chez Netflix. Le CEO de IMAX, Richard Gelfond, a dit qu'il y a 8 films de prévus pour la franchise Narnia de Greta Gerwig qu'elle est en train de réaliser et produire. 8 films, je sais pas si on se rend compte du truc, quand même c'est une dinguerie. Après ça se trouve Greta Gerwig sera pas sur les 8 films, c'est juste qu'elle démarre la franchise et peut-être au bout d'un moment ça va la saouler, et j'espère pour elle qu'elle va pas faire 8 films bloqués chez Netflix pendant 15-20 ans à faire des films Narnia. Je pense pas que de toute façon ça va lui plaire, mais c'est vrai que putain quoi, tu te dis 8 films, Netflix c'est une mise gros là-dessus. De fou hein. Ah bah oui, mais c'est pas le plus gros truc, c'est que apparemment Narnia avait apparemment réservé les salles IMAX pour l'année prochaine, donc en fin 2026, c'est ça, vers Noël 2026, pour sortir le film Narnia au cinéma. Et apparemment, les studios de cinéma sont un petit peu en colère qu'IMAX ait ce partenariat avec Netflix. Et il y a même des chaînes de cinéma qui sont assez en colère et ils vont peut-être refuser de passer Narnia dans leur salle IMAX en salle, ce qui est assez fou parce que Narnia c'est un film de plateforme en fait, et donc qui va avoir la sortie limitée au cinéma, et les IMAX c'est quand même des salles hyper prisées au cinéma parce que c'est très populaire maintenant les salles IMAX, et ça rapporte énormément d'argent puisque le prix coûte beaucoup plus cher, et donc du coup ça rapporte beaucoup plus cher au studio. Par exemple Oppenheimer a fait pas mal son beurre là-dessus sur le salle IMAX pour atteindre les 950 millions là en biopic. Le salle IMAX ça rapporte beaucoup plus, et donc il y a beaucoup de franchises qui se battent, et c'est vrai que les studios et de cinéma et les chaînes de cinéma sont pas contents que ce soit filé à un film de plateforme en fait qui va rester très peu de temps en cinéma, et donc du coup qui va même pas être profitable pour les cinémas tant que ça quoi. Et donc du coup c'est un petit peu en colère contre Netflix et contre IMAX. Je sais pas si ça va changer, mais en tout cas c'est un peu un bordel le fait que Netflix ne soit pas au cinéma quoi, ça fait encore débat quoi. Sur le coup c'est compliqué. Donc bon. Après c'est bien que Narnia ait une sortie au ciné parce que ça va être un gros film blockbuster. Je pense que tu dis sortie au ciné, mais en fait je crois que c'est que sortie. Mais c'est une sortie limitée, oui, ça va sortie limitée IMAX. Et chez nous, par exemple, je crois que c'est mort. Je crois que ça va sortir direct sur Netflix. Donc, je pense pas que. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça qui est chiant avec Netflix, c'est qu'ils font pas. Ça aurait été bien avec ce film-là de faire une vraie sortie mondiale, une vraie sortie cinéma, quoi. Mais bon, comme Apple dans leur système de production et dans leur stratégie, ça rentre pas du tout dedans, quoi. Netflix, oui, c'est le problème. Même si Guillermo del Toro veut changer ça, Greta Gerwig aussi, voulait changer ça. Mais bon, ils ont pour l'instant, ça a pas l'air de vraiment flancher, quoi. On verra si ça change. Et c'est pas fini pour les news, parce qu'on a encore d'autres grosses news. Martin Scorsese, réalisateur légendaire, qui va faire un film avec Leonardo DiCaprio, Emily Blunt, et alors là, en rôle principal, accrochez-vous bien, Dwayne The Rock Johnson, dans un film de Martin Scorsese, en acteur principal. Et alors là, je peux vous dire que c'est un truc qu'on n'aurait pas parié, quand même, parce que Dwayne Johnson, grosse star de films d'action, et ici il va jouer un personnage chez Martin Scorsese, donc ça se trouve il va se finir aux Oscars. C'est ça qu'il faut se dire, c'est quand même assez fou. C'est décrit entre un mix entre Goodfellas et Les Infiltrés, donc un film de gangster, donc Dwayne Johnson dans un film de gangster qui fait jouer un boss de hawaïen de gangster, etc. Donc voilà, et donc c'est assez bizarre de voir que Dwayne Johnson va jouer
le rôle principal. Et bah apparemment il y a une binding war, donc voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter le film, beaucoup de studios, donc Netflix, Apple, Amazon, Warner Bros veulent tous acheter le prochain film de Martin Scorsese. Maintenant apparemment les rumeurs disent que ce serait un film de plateforme, enfin une plateforme pour le coup qui devrait acquérir les droits, donc potentiellement sortir sur une plateforme, et ça me fait très chier pour le coup. Surtout que bon, avec Dwayne Johnson, tu peux faire un énorme carton au cinéma. Il y a peut-être moyen que ce soit le plus gros succès de Martin Scorsese. Hein. Bah, Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio, comme ouais. Scorsese et tout, ça peut être vachement bien, quoi. Après, film de gangster, bon, on sait que c'est plus à la mode, hein. Voilà, on va pas se mentir, hein, mais. Ouais, mais peut-être que là, tu sais, Dwayne, il vend quand même, quoi, hein, sur le coup cinéma. Et je t'avoue que moi, j'ai pas envie de le voir sur ma plateforme. Oui, sur ton télé, quoi. Oui, sur ton ciné, quoi. Enfin, Killer of the Flower Moon, c'était la meilleure décision d'Apple de leur vie. Bon, peut-être pas financièrement, mais en tout cas, meilleure décision qu'on a pu découvrir ce film en salle, parce que c'est vrai que ça m'a fait chier de le découvrir sur Apple, quoi. Enfin, sur mon écran. Ouais, clairement. Ouais, clairement. Et je me dis que peut-être Johnson, il opère une opération un peu de changement de carrière, et peut-être qu'il va aller vers les Oscars, hein. C'est possible aussi. Bah déjà le prochain film qu'il fait avec l'un des frères Safdie, là, c'est clairement une performance, un biopic et tout, voilà, sur un boxeur ou je sais pas quoi là, un lutteur, je sais plus. MMA, voilà. MMA, je crois. Voilà, il a les prothèses et tout en plus dedans. Voilà, donc il veut clairement changer, parce que bah c'est sympa de faire le mec film d'action, mais au bout d'un moment faut un peu de crédibilité, je pense, et voilà, quoi. Mais surtout que Dwayne Johnson, moi je pense, et voilà, c'est pas une blague, je pense que c'est pas un mauvais acteur du tout. Moi, je pense que vraiment il peut donner quelque chose. Je pense aussi qu'il est dans des projets nuls, quoi. Enfin, faire des projets Fast and Furious. Et puis le fait qu'il s'enferme dans un truc où il prend toujours ses réals à lui et tout. En fait, c'est un peu des yes man. C'est les mecs qui font et c'est pas des bons films, faut le dire aussi. Voilà, oui, voilà. Non, mais en plus. Mais c'est des films très, très basiques, quoi. Sur le coup, il y a rien de fou, quoi. C'est pas des films qui vont finir aux Oscars ou je sais pas où, quoi. Sur le coup, clairement pas. Mais ouais, curieux de voir. Ah bah, moi, extrêmement curieux. Enfin, après, c'est Martin Scorsese, donc effectivement curieux. Tu vois, toujours, quand même. Il en a des projets, hein, Martin Scorsese. Ah bah ça. Il est pas prêt de partir à la retraite, le vieux. Autre chose surprenante, c'est Will Smith, qui est allé chez un streamer. Alors, j'ai plus le nom du streamer, par contre, mais c'est Kai Cenat, je crois. Ah non, ou c'est Non, c'est pas Kai Cenat. Non, c'est non plus, c'est pas Aisha Speed, c'est un blond. C'est XQC. Oui, c'est bon. Voilà, c'est XQC, ouais, c'est ça. Il est allé chez lui en mode surprise, et puis en fait, il a commencé à donner des news sur les projets qu'il avait, et notamment, il y a Hancock 2 qui sera en production. Donc c'était le film de super-héros qu'il avait fait à l'époque, un peu un perso anti-héros, hein, qui était alcoolique, je crois. Enfin, un perso anti-héros, mais c'est Will Smith, donc ça va. C'est pas trop. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Et donc, ils auraient pour plan d'approcher Zendaya pour un rôle, pour ce film-là. Et c'était avec Charlize Theron, d'ailleurs, le premier film, Hancock. Ah ouais, je savais plus ça, tu vois. Et il a confirmé aussi que, on le savait déjà, mais il a confirmé une énième fois que Je suis une légende 2 avance sur le coup. Voilà, ils avancent avec Michael B. Jordan sur le projet, sur le scénario, l'écriture des personnages. Bah, depuis que Will Smith il a mis la claque, ses projets étaient mis en pause, et là il revient totalement dans l'air du temps d'Hollywood, c'est-à-dire en fait avec des franchises, quoi. Le mec, enfin littéralement revient en ramenant ses franchises, enfin des franchises, ils sont même pas des franchises à la base, parce que c'est juste des rôles qu'il a eu, voilà, des rôles populaires, voilà, Hancock et Am Legend qui ont bien marché au cinéma, qui est réactive pour avoir une carrière, quoi. C'est quand même assez fou, c'est ça que je me dis, quoi. Et Hancock 2, enfin Hancock c'est sorti quoi en 2008, un truc comme ça. Ouais, ça date, hein. Ouais, sorti dans les années 2000, quoi. Enfin tout le monde, enfin j'ai l'impression qu'on s'en fout un peu, quoi. Par contre ils veulent approcher Zendaya, je suis pas sûr que Zendaya accepte d'aller dans un rôle comme ça, j'y crois pas du tout. Et puis ils veulent jouer quoi? C'est la fille de Hancock. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Franchement, je sais pas, mais ils veulent agronant pour tirer les jeunes, je crois que c'est ça. Oui, je pense aussi c'est ça. Maintenant, je pense pas qu'elle va vraiment accepter. Mais écoute, voilà, moi ça m'intéresse pas du tout Hancock 2 et I Am Legend 2 non plus, parce que bon, encore il y a Michael B. Jordan, c'est un acteur que j'aime. Enfin ça va, j'aime plutôt bien. Mais de me dire qu'ils prennent la scène coupée, la scène alternative coupée du DVD pour faire la suite et tout. Enfin, juste le move est dégueulasse juste pour activer une franchise. Enfin, c'est complètement ridicule, quoi. Enfin, pour le coup, le mec va vivre de Bad Boy 5, I Am Legend 2, Hancock 2, enfin, que des trucs comme ça, quoi. C'est fou, quoi. Ah ouais, mais ça, c'est parce que Bad Boy ça marche. Bah oui, ça marche. Je pense qu'il fait ça, hein, sur le coup, ouais. Bah, il est toujours bankable, hein, encore, donc, voilà. Sur le coup, ouais, moi, je suis un peu comme toi. En fait, je m'en fous un peu, mais quand ça sortira, bon, on ira le voir, hein, faire une critique. Bong Joon-ho, voilà, réalisateur qu'on va parler très prochainement. Voilà, le réalisateur de Parasite, de Mickey 17, là, qui sort très prochainement, de Memories of Murder, etc., va parler de son prochain film, et que ce serait un film d'action, d'horreur, qui serait dans un métro
de Séoul. Donc voilà, retour en Corée pour lui après être parti aux États-Unis. Et apparemment, ce serait le projet de sa vie. Il y pense depuis 2001 à faire ce film. Et voilà. Après, action, horreur. De toute façon, c'est un film de Bong Joon-ho, donc ça va mixer plein de trucs comme d'habitude. Et bah ça va être super. Et j'ai hâte de le voir. Et déjà, j'ai hâte de voir Mickey 17 pour le coup. Et voilà quoi. On est hypé. Ouais, clairement. Après, je trouve que j'ai l'impression que ces films qui marchent mieux, c'est ces films coréens. Ces films Hollywood, c'est plus compliqué sur le coup. Mais ouais. Très hypé sur le coup. Bah ouais, bah après on verra comment ça se passe, mais moi je suis hypé toujours par les projets de Bong Joon-ho, voilà. Oui, c'est toujours intéressant de toute façon, c'est toujours bien. Il a pas de mauvais films, ça n'existe pas. C'est ça. Autre news sur le coup, c'est George R. R. Martin, le fameux écrivain de Game of Thrones qui n'a toujours pas fait le 5e tome. Et ben voilà, il avait notamment travaillé sur le jeu Elden Ring, était en partenariat avec From Software. Et bien il a dit qu'il y a des discussions pour faire un film Elden Ring pour le cinéma quoi. Oh là là, cette histoire je la sens pas du tout. Ça peut être incroyable en vrai de faire un film Elden Ring, c'est pourquoi écoute de toute façon on adapte tellement tout et n'importe quoi de jeux vidéo que vas-y pourquoi pas, parce que ça a tellement un univers visuel assez fou je trouve, assez fou ouais, et Elden Ring etc, que en fait ça peut être hyper sympa, mais le truc c'est qu'il faut des gens mais derrière je pense solides, parce que en fait le truc c'est que tu dis t'adaptes ça, mais en fait si c'est pas un mec qui a une vraie vision derrière et qui fait bien les choses, voilà disons-le, enfin ça va se casser la gueule, j'y crois pas 2 secondes quoi. Enfin surtout que Elden Ring c'est quand même un des jeux vidéo les plus appréciés tu vois des dernières années quand même. Je me dis mais tu rates le truc, ça peut être voilà, le backlash peut être sévère quoi. Ouais clairement. Après, tu peux mettre Paul W.S. Anderson, il sait très bien faire des films de jeux vidéo. J'ai même pas parlé de ce mec-là, mais voilà. Oui, mais je vois très bien un mec comme lui, tu vois, détruire l'univers visuellement, tu vois, genre c'est avec ses fonds verts moches là, qui reprend. Bah déjà qu'il va détruire une licence de George R. Martin, parce que oui, c'est pour ça qu'il qui sort dans 1 ou 2 semaines là, et où il adapte quelque chose que George R. Martin a fait, et ça va être horrible, je le sais d'avance, parce que voilà, j'ai vu Event Horizon, voilà, j'ai vu Event Horizon, c'était pas trop mal, je dois reconnaître, mais c'est pas incroyable non plus, mais c'était pas trop mal. Mais voilà, j'ai vu tout le reste de sa filmo, c'est bon. Ce mec est en tâcheron, faut arrêter quoi. Ouais, c'est un tâcheron, clairement. Mais bon. On espère que ce sera pas lui sur ce projet. Clairement. Et voilà, on va aller à la chronique box-office, Sista, De Gorge, voilà le film avec Anya Taylor-Joy et Miles Taylor de Scott Derrickson, voilà le film d'action, d'horreur, romance, est devenu le plus gros démarrage de Apple TV. Et c'est assez fou, voilà, parce que c'est le film du coup le meilleur démarrage pour un film d'Apple TV. Donc pourquoi on sait pas, parce que c'est un film qui est pas très bien, voilà, c'est un film un peu nul, voilà, je dédicace aux gens qui l'aiment bien, je dédicace à lui, voilà, un ami qui aime beaucoup le film. C'est de la merde, De Gorge, n'allez pas le voir, mais vu que c'est de la merde, bah ça cartonne sur les plateformes. c'est la règle de toute façon. Ouais, mais il a dépassé Wolf, qui était l'ancien succès. Oh putain, c'est Wolf avant, le plus gros succès. Entre films un peu nuls. Et Sévrance est devenue la série Apple TV la plus vue, et bah oui, puisque je pense que c'est la seule série Apple TV qui a autant créé un succès comme ça, un carton et de l'engagement, parce que j'ai rarement vu une série, je crois que j'ai jamais vu une série Apple TV avoir un engagement comme ça sur les réseaux sociaux, donc ça m'étonne pas, et ça vient de dépasser Ted Lasso du coup pour le coup. Ouais, qui était leur plus gros, celle qui était la plus vue avant, effectivement. Maintenant Sévrance est devenu leur plus gros show, hein, clairement sur le coup, mais ça par contre c'est bien. Voilà. Bah je te crois, parce qu'une série sur une plateforme, effectivement ça fait sens que ça marche. Voilà, donc ça fait plaisir pour Sévrance. Autre news avec des chiffres, c'est les bundles qu'ils ont fait aux États-Unis, notamment où ils ont fusionné avec d'autres plateformes. C'est notamment le bundle Disney+, Hulu et Max, qui est un énorme succès sur le coup. 80% des 1,6 million des clients qui s'étaient inscrits sont restés sur ces services 3 mois après sur le coup. Donc le bundle il a battu Netflix, et ils appellent ça un game changer aux États-Unis et un réveil pour l'industrie. Donc ça pourrait changer les choses quoi. Ouais, bon, il faut qu'il se calme un petit peu pour le coup, mais c'est vrai que bah oui, face à l'adversité, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, comme on dit. Donc voilà, Max et Disney+ ont fusionné tel Vegeta et Son Goku pour affronter leur plus gros adversaire. Et effectivement, enfin je veux dire, le bundle Disney+ Hulu Max, c'est vrai que voilà, pour un prix moins cher que si tu le prenais les 3 séparément, bah effectivement ça fait quand même voilà, ça fait envie quand même, tu vois, de fusionner ça, et ça m'étonne pas que les gens soient restés abonnés. Et
franchement, les bundles, c'est le meilleur truc pour les plateformes, parce qu'il y a tellement de plateformes, de multiplication de plateformes, que les gens, ils sont obligés de choisir. Voilà, des fois, ils peuvent pas tout prendre. Alors qu'un bundle, un truc qui réunit un peu tout et qui est un peu moins cher au final, bah effectivement, je pense que les gens, ils préfèrent ça. Et le fait qu'il y a 80% des gens qui sont restés, ça le prouve. Hein. Ouais, clairement. Mais il y avait un peu ça en France avec Canal+, qui faisait un bundle avec plein de plateformes. Ouais, mais là, il y a Disney+, qui a disparu et tout, donc ça devient plus compliqué. Mais oui, bah Disney+ est parti faire cavalier seul. Mais du coup, voilà. Mais ouais, je pense que les bundles, c'est un peu le truc que les gens voudraient, parce que vu que, je sais pas si c'est l'avenir, mais en tout cas, c'est les trucs que les gens veulent le plus parce qu'ils en ont marre de payer 50 000 abonnements, quoi. C'est ça, ouais. Là, au moins, t'as un abonnement pour plusieurs plateformes, quoi. C'est ça. En plus, c'est pratique. T'achètes tout d'un coup, voilà, et c'est fini, quoi. Et voilà. Waouh, un gros épisode, très dense. Voilà. On a parlé un peu de beaucoup de choses, donc on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Voilà, c'est super sympa, ça nous aide à savoir si vous avez aimé cet épisode, et ça nous aide beaucoup pour le référencement, on va pas se mentir. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux La Nuit des Sorties, donc sur Twitter, sur Instagram, sur Blue Sky, sur TikTok, sur YouTube, à nous écouter. On est disponible sur toutes les plateformes possibles et inimaginables de Apple Podcast, Acast, Spotify, Deezer, Google Podcast, on est partout. Donc voilà, merci d'avoir écouté cet épisode. On se rejoint très bientôt, Ista, pour parler de Parasite, de Bong Joon-ho. Voilà, petit retour vers le passé pour parler d'un chef-d'œuvre. Je sais pas, est-ce qu'on aime le film? On vous dira la semaine prochaine. Mais voilà, on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Allez, ciao.